Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, bienvenue. Alors non, on ne va pas parler aujourd'hui ni de diplôme ni d'équivalence, mais d'une nouveauté qui concerne tous les francophones d'Israël et les candidats à l'ALIA. Alors je vais m'expliquer tout de suite. Nous allons parler des maisons de retraite à la française. Alors pour ce faire, des maisons de retraite plutôt francophones en Israël. Pour ce faire, mon invité s'appelle Max Semori. Bonjour Max. Bonjour. Je peux vous appeler Max? Absolument. D'accord, eh bien c'est formidable. Vous êtes vice-président de l'Union des Français d'Israël, en Israël depuis 50 ans. Vous êtes économiste de formation, vous avez beaucoup travaillé pour l'économie d'Israël. Et on est ravis de vous accueillir. Donc, on va parler d'un sujet important parce que c'est un domaine encore assez vierge. Il n'existe pas à ce jour de maisons de retraite francophones en Israël. Oui, il y a probablement un peu de personnel francophone dans certaines des maisons de retraite existantes déjà, mais enfin, il n'y a pas de maison de retraite ou de résidence, on va peut-être expliquer la différence, qui soit entièrement francophone et qui permette d'accueillir des francophones, que ce soit des Français, des Belges, des Suisses, des Canadiens, même des Roumains, puisqu'il y en a beaucoup qui parlent français, des Grecs. Et tous ces gens-là qui veulent être face à un personnel francophone, que ce soit bien les docteurs, les médecins, que les infirmières ou le personnel d'animation, etc. Donc cela n'existait pas et on a pris ce challenge. Alors justement, on va revenir en détail dans tout ce que vous nous avez concocté, on va dire ça comme ça, mais qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui en Israël pour une personne qui a envie d'être dans une maison de retraite, tout simplement? Il existe beaucoup de maisons de retraite. Enfin, il existe en fin de compte des petites maisons qui sont pour les gens qui sont totalement dépendants ou en voie d'être totalement dépendants. Il y en a beaucoup, des très petites ou des plus grandes. Elles en général n'appartiennent pas à des chaînes comme Migdalei Matichon ou des chaînes de ce genre-là. Mais il y a à part ça des résidences de troisième âge qui comportent des étages pour personnes dépendantes ou en voie d'être dépendantes. Alors justement, quelle est la différence entre résidence, parce que c'est un concept que tout le monde ne connaît pas, résidence et maison de retraite? Une résidence de troisième âge, c'est en fin de compte un hôtel, si vous voulez, qui est totalement médicalisé. C'est un hôtel ou plutôt un immeuble d'habitation? On a son propre appartement et il y a des médecins. Je dirais que c'est un hôtel parce qu'il y a des services, n'est-ce pas, dans un immeuble d'appartement. Ou si vous voulez, c'est un immeuble d'appartement avec des services, n'est-ce pas, les gens avec un restaurant, avec un café, avec toutes sortes de services. Ça peut être cinéma, théâtre, bibliothèque, conférences, etc. Mais la première chose, c'est qu'elle est médicalisée, c'est-à-dire que vous avez un service médical 24 heures sur 24, plus pointu s'il y a également des services pour les gens qui sont après les opérations ou des gens qui rentrent de l'hôpital, etc. Mais médicalisé entièrement. C'est-à-dire qu'il y a des docteurs, il y a des infirmières, il y a des... c'est ça. On vient vous voir, on vous prend l'attention, on vérifie tous les jours. Vous avez les gens sont quotidien. Surveillés également, où ils reçoivent leurs médicaments, etc. C'est une résidence. Donc ça existe en Israël. Ça existe en Israël. Mais pas en français. Ça n'existe pas en français. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ici et là également un médecin qui parle français dans une des maisons, etc. Mais il n'y a pas de service en français. C'est pas organisé à la base. Pas d'animation en français non plus, n'est-ce pas? Ces gens ont besoin d'entendre des conférences en français, ils ont besoin d'avoir des activités en français, puisque beaucoup ne parlent pas du tout l'hébreu. Ok. Alors, vous travaillez donc, puisque vous êtes vice-président de l'Union des Français d'Israël, vous avez été amené à pénétrer de nombreux cercles francophones et donc vous avez fait ce constat qu'il y a un vrai besoin. Oui, on a fait ce constat qu'il y a un vrai besoin. D'abord, il faut penser que les gens en âge de rentrer en résidence ou en maison de retraite
ont aujourd'hui, ils ont plus de 70 ans. Il y a notamment en Israël des Nitzolei Shoah, des rescapés de la Shoah ou des enfants cachés, qui ont tous, puisqu'ils sont nés avant 1945, ils ont tous au moins 73 ans. Ils n'ont pas de famille. Voilà. Il y en a une partie qui parle mal l'hébreu ou qui ne le parle pas, et il y a surtout en France des candidats à l'Aliyah qui sont déjà âgés, qui veulent venir en Israël, faire leur Aliyah et atterrir directement dans une maison de retraite ou une résidence. Mais ils ne font pas leur Aliyah parce que cette structure n'existait pas jusqu'à présent. On a au moins observé qu'une partie des gens qui nous ont contactés nous ont dit si je ne peux pas rentrer dans une maison de retraite où on parle le français ou dans une résidence où on parle le français, je reste en France. Alors, vous travaillez sur ces projets. Vous avez 2 maisons de retraite en projet depuis plus de 5 ans. C'est pas facile. Pourtant, a priori, puisqu'il y a un besoin qui est identifié, puisqu'il y a des moyens, on imagine que ça coûte cher, mais il y a des investisseurs qui sont intéressés. On comprend mal pourquoi ça met tellement de temps à se faire. C'est quoi? C'est la corporation qui est frileuse? C'est les Israéliens qui n'ont pas du tout envie de... Non, écoutez, il fallait prouver qu'il y a un besoin. Ça que nous, les Français, nous savons qu'il y avait un besoin. Mais les investisseurs, qui ne sont pas forcément des investisseurs francophones, ne savent pas qu'il y a un besoin. Ils voient qu'il y a des maisons de retraite et des résidences qui accueillent absolument tout le monde. Ils se demandent pourquoi il faudrait créer une maison française. Ça qu'il y a des Russes qui ont leur maison ou des Anglo-Saxons qui ont leur maison, ça ne veut pas dire que les Français, d'abord les Russes sont plus nombreux, les Anglais, tout le monde parle anglais. Donc il a fallu prouver qu'il y a un besoin et de convaincre des investisseurs qu'il y a un besoin et que ça sera rentable pour eux. D'accord. Alors, vous avez déjà fait un essai qui n'a pas marché. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme l'essai qui n'a pas marché, c'est parce qu'on avait une maison en projet à Netanya qui appartenait au Keren Kayemet et le KKL n'a pas donné de réponse positive. Il n'a pas donné de terrain, en fait. N'a pas donné de terrain, il a préféré en faire quelque chose d'autre, j'imagine. Et donc l'investisseur s'est lassé, puisque ça a pris 3 ans. Et donc, on a commencé à chercher d'autres possibilités. Alors, à cette époque-là, et c'est ça qui est très intéressant, vous avez été bien sûr à la rencontre de potentiels candidats pour entrer dans cette maison de retraite, et vous avez eu plus de 150 réponses. 150. Oui, et comme nous n'avons pas réussi à cette époque à recevoir le terrain, la société qui investissait dans la maison de Netanya possède également 2 maisons de résidence en Israël. Elle nous a proposé de mettre une vingtaine de chambres ou de studios à la disposition des francophones. On a eu plus de 150 réponses et personne, à part une personne, n'est rentré parce qu'il n'y avait pas de personnel parlant français. Bon, alors aujourd'hui, on est loin, en tout cas, de cette période-là, puisque une maison va voir le jour. Alors, il y a deux maisons en projet. Il y en a une à Kfar Sharmiaou. Je l'ai bien dit ou je l'ai écorché? Shmariaou. Shmariaou, voilà. Près d'Herzliya. Oui. Très joli coin d'ailleurs. Oui. Voilà. Et puis une autre plus importante qui sera à Givat Ada, à Benjamina, en tout cas dans les environs. Oui, alors à Kfar Shmariaou, il y a une maison de retraite déjà qui existe depuis très longtemps. Et elle va être donc rénovée totalement par nos investisseurs et mise à la disposition des francophones. Malheureusement, le terrain est très très grand, il a à peu près 9000 m², mais il faut utiliser les bâtiments existants et ça permettra d'abriter à peu près une centaine de studios et d'appartements, de petits appartements. Il y aura des studios de 40 m², des petits appartements de 2 pièces et demie, d'environ 60-65 m², et des petits appartements de 2 pièces et demie avec jardin. C'est ce qu'ils peuvent faire dans les bâtiments existants. Et il y a une piscine qui est mitoyenne, pas dans le terrain lui-même, mais à 10 mètres, 15 mètres. Enfin, il y aura, j'imagine, sur 9000 m², il y aura des services... De tous les services, évidemment, ça va être extrêmement... ça va chic, être une maison de qualité, de standing. Évidemment, Kfar Shmariaou, c'est déjà très cher, donc j'imagine que ça va être également... On peut donner un peu une ordre de prix pour ceux qui seraient peut-être intéressés? Oui, alors la chose intéressante, c'est que pour la première fois en Israël, enfin je pense que c'est la première fois en Israël, au moins à ce stade-là,
et l'entièreté des studios et des appartements va être vendue et non pas loué ou alloué contre une caution, comme ça se fait en Israël aujourd'hui. Ça va être entièrement vendu, ce qui va permettre... Ça veut dire que la personne qui va acheter, entre guillemets, cet appartement, en aura la pleine propriété, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Elle pourra le céder à ses ayants droit, elle pourra en faire ce qu'elle veut. Absolument. Ce qu'elle ne pourra pas, c'est le louer elle-même, puisque les réglementations dans les résidences obligent la direction de la résidence à louer elle-même, à être certain que ce sont des gens qui sont des ayants droit. Donc, c'est-à-dire qu'elle devra passer par une société de gestion pour louer si jamais elle n'occupe pas l'appartement qu'elle a acheté dans cette maison-là. Absolument. Mais sinon, elle en a. Ce qui est normal, c'est toujours la société de gestion qui loue, n'est-ce pas, qui sont des spécialistes, qui interviewent les gens, qui voient s'ils sont... Par exemple, une personne qui a la maladie d'Alzheimer ne peut pas rentrer dans une maison normale. Où il doit être surveillé particulièrement. Alors, on va en venir aux pathologies, mais alors, ce qui est très important dans le point que vous soulignez aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a de nouveautés. Non seulement la maison de retraite ou la résidence sera francophone, mais en plus, on pourra en acquérir la pleine propriété, ce qui est tout à fait nouveau en Israël. Ce qui va permettre à des investisseurs d'acheter également un appartement ou plusieurs et la résidence de les louer. Il y aura donc à la fois, c'est une maison qui va être entièrement vendue, mais il y aura possibilité de louer à des gens qui n'achèteront pas. Donc c'est aussi un investissement. Un investissement qui sera un investissement garanti puisque la société donnera un revenu garanti, même si l'appartement n'est pas loué. Alors, qui va se trouver comme genre de profil de retraité dans ces maisons de retraite, dans cette maison de retraite-là particulièrement, celle d'Herzliya, de Kfar Shmariaou? Je n'avais pas compris la question, mais vous pouvez le dire tout fort, il n'y a pas de problème. Donc, je répète la question. Quels sont les profils de gens qui vont pouvoir J'avais compris les profils. Vivre... les profils. Non. Le profil des gens, écoutez, dans une résidence peuvent rentrer des gens même qui ont 50 ans. Il y a des gens dans les maisons dans les résidences qui travaillent, qui continuent à vivre normalement, mais qui ont envie d'avoir à leur disposition à la fois restaurant, service, etc. Ben oui, des gens qui sont seuls, par exemple, qui n'ont pas beaucoup de famille. Absolument. Mais je ne pense pas que ça sera le cas là. D'accord. Parce qu'il y a une très très forte demande de gens qui sont âgés, notamment de gens qui viennent de France directement, et j'imagine que c'est ceux-là qui auront la priorité. D'accord. On n'a pas parlé de prix. Entre 40 et 65 mètres carrés pour un appartement, ça coûte combien ? Ça sera relativement cher à Kfar Shmariaou, puisque les propriétés sont elles-mêmes très très chères. Oui, bien sûr. C'est une des régions les plus chères d'Israël. Les prix iront de plus de 2 millions à plus de 3 millions. Pour devenir acquéreur. Oui, pour acquérir en toute propriété, une propriété qui est transmissible aux enfants, évidemment. Mais comme je l'ai dit, la location sera réservée à la société de gestion pour être certain que les gens qui rentrent dedans sont habilités à entrer et ont le profil nécessaire. Ce ne sera pas une résidence pour personnes dépendantes. La seule chose qu'il y aura en hébreu. La seule chose qu'il y aura à Kfar Shmariaou, c'est que dans les studios qui sont un peu plus grands ou dans les appartements, vous aurez la possibilité de mettre je ne sais pas comment ça s'appelle en français, une aide, une personne qui restera dans l'appartement pour aider. Une auxiliaire de vie. Oui, une auxiliaire de vie. Donc les auxiliaires de vie seront acceptés dans la résidence pour aider en plus. Donc, mais c'est le maximum. Il n'y aura pas de place. Il n'y aura pas de place pour les personnes totalement dépendantes. Alors là, on a parlé de la première résidence qui va être mise en place. Ça sera prêt, je crois, dans 8 mois, c'est ça ? De 8 à 10 mois, elle sera prête, oui. Voilà, donc on imagine qu'on peut vous contacter pour en savoir plus. Absolument. On vous donnera vos coordonnées, on mettra vos coordonnées sous la vidéo. Donc là, une centaine de places, mais vous avez le deuxième projet dont on a dit quelques mots, qui se situera à Givat Ada. Alors là, c'est beaucoup plus grand. Oui, là, c'est d'abord dans une région totalement campagnarde, à côté de Binyamina, et disons à 10 km à vol d'oiseau de Césarée. C'est moins cher, j'imagine. C'est beaucoup moins cher. Il y aura là-bas d'abord, il y aura à peu près 250 unités d'habitation, studios, appartements, de 2 et 3 pièces. Et ça sera
à la fois résidence et à la fois maison de retraite, avec toutes les facilités pour personnes dépendantes et les personnes qui ont besoin d'aide beaucoup plus rapprochée. Alors, résidence et maison de retraite, ça veut dire qu'on n'est pas propriétaire forcément de son appartement, qu'on loue, c'est ça? Qu'on donne une quote-part mensuelle? Oui, à Givat-Hada, en principe, la majorité des appartements et des studios seront alloués suivant le système en vigueur en Israël, c'est-à-dire soit un dépôt qui est dégrévé de 2 à 3% chaque année jusqu'à un maximum de 12 ans, c'est-à-dire 36%. Donc un dépôt, maximum. Lorsqu'on rentre dans la maison de retraite, on bloque une somme d'argent. On bloque une somme d'argent. D'accord. Qui tous les ans, une partie descend et ce qui reste est rendu aux héritiers quand la personne s'en va ou pour d'autres raisons. Mais j'imagine que les investisseurs seront intéressés également à mettre une partie en vente. Donc, le même système qu'à Kfar Shmaria, oui. D'accord, ok. Vous êtes content de ce projet? Pour vous, c'était important parce qu'on sent que, alors on parle un peu chiffres forcément, mais au-delà de ça, il y a une autre motivation pour vous. Ben écoutez, l'UFE évidemment n'est pas un organisme financier, nous sommes un organisme à but non lucratif et nous sommes intéressés à aider les Français d'Israël dans des domaines où les autres ne sont pas actifs. De la même manière, nous sommes, je vous avais raconté, je crois, une émission précédente, nous étions à l'origine du département français de la Mirklala de Netanya, nous sommes à l'origine du lycée franco-israélien de Mikvé Israël, et nous voulons être à l'origine d'une maison de retraite, une résidence francophone. D'accord, un beau projet pour vous donc. Absolument. Oui, j'imagine, 50 ans en Israël, vous avez dû en voir des générations d'Olim Hadashim. Et puis, c'est vrai que aussi, pouvoir venir s'installer en Israël avec ses parents âgés, pour lesquels on n'a pas de solution, on pense souvent à eux, mais ça permet aussi à des générations un peu plus jeunes de venir vivre ici, parce que c'est compliqué de laisser des parents malades ou infirmes ou âgés, ou bref... c'est un effet induit, effectivement. Il est possible qu'il y a des jeunes qui ne viennent pas parce qu'ils surveillent leurs parents en France. Absolument, c'est un effet induit. Est-ce qu'on pourrait être dans ces maisons-là avec des pathologies lourdes comme maladie d'Alzheimer, par exemple? Écoutez, à ce stade-là, je peux vous dire qu'évidemment non, pour en ce qui concerne Kfar Shmariaou, mais dans l'étage qui sera réservé aux personnes dépendantes à Givat-Hada, on va essayer, en fin de compte, de recevoir des pathologies graves. Alzheimer, c'est une autre chose. Ça demande des services et des personnels un peu plus qualifiés. C'est pour ça que je vous pose la question. Il y a en général des maisons spécialisées pour la maladie d'Alzheimer, oui, en général. Mais vous accueillerez aussi Absolument. Ok. Alors, un point très important, qui dit maison de retraite francophone, dit personnel francophone, forcément. Donc j'imagine que vous êtes à la recherche, peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, vont se reconnaître certains profils. Vous cherchez des infirmières, des médecins Absolument, même du personnel d'animation français. Probablement, il y aura d'autres également personnels. Personnel de gestion. Le personnel de chambre, le personnel de restauration. J'imagine, je peux envisager que les gens qui viendront manger au restaurant de la résidence voudront avoir à la cuisine et dans la salle des gens qui parlent français. Donc il y aura très certainement des possibilités pour de très nombreux francophones. Je ne sais pas si ça sera 10, 20 ou 30, mais enfin il y aura des possibilités. J'engage les personnes intéressées à prendre contact déjà avec nous pour que nous ayons leur nom et pour que nous puissions les contacter dès l'instant que... Eh bien, c'est dit. Je pense que ça mérite d'être même redit. Donc, si vous êtes personnel soignant, médecin, infirmière ou autre, vous pouvez contacter Max Semori. On donnera son numéro de téléphone sous la vidéo pour, pourquoi pas, travailler dans les futures maisons de retraite ou résidences francophones. Également notre adresse mail, si vous voulez. Je crois que c'est plus simple pour les gens. On va mettre aussi l'adresse mail, pas de problème. En tout cas, merci beaucoup, Max Semori, d'être venu
venu parler de ce beau projet que vous portez depuis 5 ans. Ça commence à faire beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Oui, non, je vous en prie. Et puis, vous pourrez bien sûr revenir nous raconter comment ça s'est passé. Si vous avez aidé à l'Alia, si vous avez de belles histoires d'Alia, on est toujours preneurs. Voilà, absolument, partager tout ça. Merci Cathy, absolument. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'Alia.